Aujourd'hui, le MAS se déplace au château de la Tuilerie, où Laurent et Muriel nous accueillent au domaine. Au programme, visite du vignoble, de la cave de vinification et du caveau de vente, où nous terminerons par une dégustation de leur cuvée. Il y a déjà des jolies grappes. Ouais, c'est ça. Voilà, il y a une belle grappe. C'est pratiquement verré. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est que c'est une vigne. Quand je suis arrivé, des grappes comme celle-là, où c'est qu'il reste deux petits grains, mais verrés, ça n'existait pas. C'était, la grappe, elle était un tiers verrée, et elle n'arrivait pas à verrer cette vigne. Et à force de travailler les sols, de faire attention à ce qu'on fait un petit peu, et surtout le travail du sol, ça y fait beaucoup. On a remonté l'acidité de cette vigne. Là, vous pouvez voir, vous avez vu, c'est des vieilles souches. Il n'y a pas beaucoup de grappes par pied. Non, complètement. Là, les rendements. Voilà. D'ailleurs, en parlant de rendement, on est à combien là environ? Là, ici, on est entre 30 et 40 hectos, pas plus. D'accord. Ouais. C'est une cuverie qui fait plus de 10 000 hectos, donc qui est largement suffisante pour nous. Et on se sert que de cette partie qui est largement nécessaire, surtout cette année avec 35 hectares en production. Effectivement. L'avantage de ce chai, donc style languedocien, c'est que les cuves entre elles, elles jouent le rôle de... elles amortissent la chaleur ou le froid, mais elles le gardent aussi. Donc quand on a une cuve qui est en stabulation à froid et qu'à côté on a une fermentation qui se fait, et qu'après on refait une fermentation, la cuve qui est en train de stabiler ou la cuve qui est en train de fermenter, les températures, on a un peu de mal à les gérer. Voilà. J'imagine. Voilà. Surtout que même si une fois que le process est lancé, même si on arrête de chauffer, il y a quand même l'inertie du béton qui fait que c'est pas immédiat. Alors qu'une cuve inox, on arrête de la chauffer, on y revient une heure après. Ouais. Tout à fait. Voilà, c'est ça. C'est joli ces petites fresques romaines. Donc c'était la mère de l'ancien propriétaire qui avait les doigts, le pinceau qui lui démangeait un peu. Voilà, c'était le nom de Monsieur Comte. Donc la cuve, cuverie inox, on a 4 petites cuves là-haut. Et on a 4 cuves, 2 250 et 2 200 qui nous permettent de vinifier les rouges. Dans le vignoble, c'est quoi la moyenne d'âge, on va dire? La moyenne, elle va être on va dire, une vingtaine d'années. D'accord. Le chai à barrique, bon là, il y a quelques barriques. Donc une douzaine de barriques. Voilà, c'est ça. Qui accueillent les deux couleurs ou on est uniquement sur... que sur du rouge. Et all rouge, donc la cuvée haut de gamme du Alors on domaine. l'essaye chaque année, vous voyez qu'en fait on l'essaye chaque année. Alors bon, et puis après on décide suivant le résultat, si il est apte à faire de l'éole ou pas. Bon, ben là on a décidé qu'il n'était pas apte. Le château de la Tuilerie a été acheté en 1956 par Monsieur Serre, qui est le père de Madame Comte. À l'époque, il y avait beaucoup de fruitiers. C'est lui qui a mis la cave en route. À l'époque, il faisait de la tirette et il vendait du vrac. Madame Comte, elle s'est occupée du vin dans les années 83. Et à partir de ce moment-là, on a fait sur la Tuilerie uniquement des bouteilles bouchées. On avait une très très grande gamme de vins qu'elle a un petit peu resserrée dans les années 2000 pour pouvoir rapprocher le vin de la cave en fait. Et Madame Comte a beaucoup œuvré pour que les costières, qui étaient à l'époque des costières du Gard, passent en costières de Nîmes. Pour que l'appellation soit un petit peu plus forte et un peu plus florissante. Voilà, donc actuellement sur la Tuilerie, il y a 45 hectares en production.
Donc on travaille beaucoup les blancs, surtout les rosés et les rouges. Vous avez les 3 couleurs qui sont déclinées sur le Château de la Tuilerie. Et il nous reste un très haut de gamme sur la cuvée Éole, en rouge et blanc uniquement. On ne fait pas de rosé sur cette gamme-là. Cette gamme-là n'est pas passée en fût et celle-ci, oui. Elle est passée en barrique de chêne français. Voilà, tonnelier bourguignon. C'est un grenache blanc roussanne, on est à peu près à 60-40. Donc on est sur la dernière vendange, millésime 2022. Vous verrez, c'est un vin qui est structuré, qui a un bel équilibre, qui n'a pas trop d'acidité, qui a quand même beaucoup de matière. C'est un vin qui peut être bu à l'apéritif, mais qui peut être bu aussi pendant tout le repas, puisqu'il peut accompagner des salades composées, mais aussi du poisson, mais aussi de la viande blanche. C'est que la roussanne est assez présente pour le coup. Oui, alors par rapport quand même, ça fait aussi, 40%. 40% c'est beaucoup. Ouais. On a 60% de grenache blanc et 40% de roussanne, c'est important. Cette cuvée, elle est superbe. Voilà, c'est une cuvée quand même on essaie d'être très régulier. D'une année sur l'autre, il n'y a pas de variation importante. C'est une cuvée qui est fidèle à ce qu'elle est. On essaie de garder toujours une lignée sur ce vin-là, c'est important pour la clientèle qu'il soit sûr que le vin reste le même. On va passer sur le rosé. Dans le rosé, on est toujours sur 2 millésimes 2022 aussi. On va être sur un rosé qui est dynamique en bouche, qui est gourmand. On va être 50-50 Syrah Grenache. On est quand même sur un rosé qui est clair. On n'est pas sur un rosé de repas, on est vraiment sur un rosé apéritif. Bon, on peut accompagner le repas sur tous les mets roses, comme par exemple les crevettes, la langouste, le saumon fumé, la charlotte à la fraise. Ça peut aller vraiment sur tout le repas. Il y a assez de matière, c'est assez structuré pour aller jusqu'au bout du repas. D'accord. Des très jolis arômes, un peu de groseille, des nuances de framboise aussi qui pointent le bout de leur nez. Un petit peu d'agrumes, c'est complexe en même temps, léger, complexe. Et malgré sa légèreté, il y a une persistance aromatique aussi qui est là. Voilà. Il y a quand même une matière, une structure qui est là présente. Ça tapisse le palais, c'est assez rond. Il y a de la matière. C'est pas un rosé comme ça qui coule. Donc alors après, on va passer sur la cuvée Éole. La cuvée Éole, c'est la cuvée de prestige de la Tuilerie. Là, on est sur un vin qui est 95% Syrah et 5% Grenache. On a 12 mois d'élevage en fût. Donc des fûts français. Des fûts qui sont changés tous les 3 ans. Donc on est vraiment sur un vin qui a beaucoup de matière, qui explose en bouche et qui a quand même beaucoup de garde aussi. Puisque là, on est quand même sur un 2017. C'est un choix de commercialiser justement des millésimes un peu évolutifs? Oui, c'est un choix. C'est un choix, ça permet d'avoir... Il y a des amateurs de vin qui demandent des millésimes comme ça. Donc on est sur quelque chose de très fruits rouges, profond, même on dirait même du cassis très foncé, de la myrtille. On va avoir un petit peu d'épicé, un petit peu de grillé en fin de bouche. On va dire fumé mais légèrement. Et bien sûr on est sur un violet foncé, c'est normal, le vin évolue. Le vin c'est une matière vivante, donc au fil des années ça évolue. On est vraiment presque même sur un petit peu de cacao en fin de bouche. Complètement, il y a une petite évolution déjà aromatique, ça s'est fondu, c'est très sympa. Ça s'est bien fondu. On sent que c'est pas des barriques aussi neuves qui vont marquer sur la vanille ou sur parce que pour les barriques neuves, on fait d'abord passer le blanc et ensuite on met le rouge. Donc la barrique est déjà gorgée un petit peu de vin, donc elle rend pas pareil le bois, enfin le gras du bois n'est pas pareil que sur les barriques neuves on va dire qui tapent un peu dans le vin et qui font des vins un peu tanniques très puissants. Complètement. On est sur Syrah Grenache Oui, également. on est 95% Syrah et 5% Grenache, tout simplement parce qu'en Costière, sur les AOP Costières de Nîmes, on n'a pas le droit de faire des monocépages. On est obligé d'avoir un assemblage, au minimum de 2 cépages. Ça c'est d'une complexité. C'est complexe ça, c'est très complexe. Ça a beaucoup de retours en bouche, ça explose bien. Il y a un côté même garrigue, un peu de tapenade. C'est très... Il y a une palette aromatique incroyable. Et vraiment le boisé qui est fondu comme ça qui vient juste enrober les arômes. Là, on est vraiment sur du haut de gamme. Ça montre ce qu'on peut faire en Costière quand même. Une belle image pour l'appellation, ça veut dire qu'on est capable de faire des vins de très haut de gamme. Et des vins opulents, mais pas que charpentés aussi, qui ont cette finesse, qui ont de la finesse. de l'aromatique. C'est important aussi. Mais il faut savoir aussi que tous ces vins ont de la finesse parce qu'à l'origine, la gamme a été mise en place par Madame Comte.
Et je pense que le fait que ce soit une femme qui ait mis en place ces vins, elle a amené une certaine finesse dans l'élaboration des vins. Que l'équipe Granchet a gardé. Hein. Pour garder la signature un petit peu. Pour garder la signature. Retrouvez les différentes cuvées du château de la Tuilerie au rayon vin du Mas des agriculteurs.